Hier, on a parlé sur la confirmation de la vision. C'était la confirmation de la vision. Je ne sais pas si c'était la confirmation. Mais je crois qu'on a parlé de la confirmation de la vision. On avait parlé de la confirmation de la vision. On a parlé des acteurs de la vision et la confirmation de la vision. Et puis, on a parlé hier des acteurs de la vision et de la confirmation de la vision. C'est ce qu'on avait expliqué hier. Maintenant, nous sommes arrivés au parti B de ces cours, parce que le sous-thème c'était la confirmation de la vision. Hier que j'ai parlé de la confirmation de la vision, et je me suis arrêté au parti B. Donc, là où j'ai expliqué que lorsque la vision commence à aller, il y a les gens qui vont s'opposer. Il y a les gens, des fois, qui ne croiront pas à vos paroles. Tantôt, il y a les gens qui croient, mais qui doutent que c'est Dieu qui vous a envoyé faire ce que vous faites. Qui peuvent aussi douter que c'est le Seigneur qui est avec vous. Tout ça, c'est dans la confirmation de la vision. Donc, tout le monde ne va pas croire à ce que vous avez. Tout le monde ne va pas croire à votre appel. Tout le monde ne va pas croire à ce que vous faites. Mais il y a par moments les gens qui peuvent s'opposer à votre appel, à votre appel, et les gens qui peuvent s'opposer, et les gens qui peuvent se dire, est-ce que vraiment Dieu est avec lui? Est-ce que ce qu'il fait, c'est Dieu qui lui a demandé de faire cela? Voyez, donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez vivre dans la vie en tant que ministre de Dieu ou en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce qui est important dans tout cela, que vous soyez disposés à faire la volonté de celui qui vous a envoyé, à faire la volonté de Dieu. Parce que ce que les gens disent, ce n'est pas ce qui est important, mais ce que lui-même vous dit, ce que le Seigneur vous dit, c'est ce qui est beaucoup plus important. Vous devez vous attacher à ce que Dieu dit. Cela va vous aider à pouvoir faire un bon ministère. C'est cela qui fait que le ministère soit bon. Mais quand vous faites des choses de votre manière et qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, parce que les gens parlent et vous écoutez les gens, parce que souvent dans le ministère, on écoute des fois les gens. On écoute les gens, comment ils parlent, comment ils font, et puis on se trouble. Et en se troublant, vous allez remarquer que tout ce qu'on est en train de faire, des fois, ça devient compliqué parce qu'on écoute les gens au lieu d'écouter le Dieu Tout-Puissant qui vous a envoyé. Et ça, c'est l'élément que vous devrez éviter dans la vie ministérielle. Gloire soit rendue au Seigneur. Maintenant, j'ai expliqué hier, à la fin, j'ai touché le texte de Nombre 17, verset 1 à 8, là où on a douté de Moïse, on a douté de Aaron, pardon. Les gens ont dit, mais pourquoi seulement Aaron et Moïse dans la même famille? Il n'y a que eux seulement que Dieu a choisi. Il n'y a pas d'autres personnes par qui Dieu peut parler, seulement par eux. Donc il y avait aussi l'opposition et des murmures. Et Dieu a dit, appelez tous les peuples et prenez leurs verges, mettez-les dans la tente d'assignation. Tout a été mis à la tente d'assignation et le matin, le verge sec ou les bâtons ont fleuri. Donc, les bâtons de Moïse, d'Aaron avaient fleuri et les autres étaient restés secs tels qu'ils étaient. Donc là, Dieu a confirmé le ministère de Aaron. J'ai dit hier, vous devez faire très attention. On n'a pas besoin, de se faire croire aux gens. Mais il faut se laisser que Dieu puisse vous approuver. Que Dieu valorise votre ministère, que Dieu confirme. Parce que là, Aaron, les gens ne croyaient pas en lui. Mais Dieu a confirmé son ministère. Donc la vraie confirmation vient de la part de Dieu. Alors nous parlons maintenant du point B, toujours sur ce thème que nous sommes en train de développer. Nous sommes toujours dans la vision et nous parlons sur la confirmation de la vision. Mais je passe au point B, la sécurisation de la vision. Comment pouvez-vous sécuriser la vision de Dieu dans votre vie? Comment pouvez-vous sécuriser
la vision du futur dans votre vie? Comment pouvez-vous sécuriser la vision de votre ministère, par exemple? Comment allez-vous sécuriser la vision du futur? Parce que vous avez besoin de servir le Seigneur, vous avez besoin de marcher dans le principe que Dieu a établi, mais le problème c'est comment allez-vous sécuriser la vision que Dieu vous a donnée? Va se rendre au Seigneur. Comment allez-vous sécuriser votre futur? Parce que tout ce que vous ne sécurisez pas ne peut pas connaître l'impact. Dieu a besoin que vous puissiez sécuriser ce qu'il vous a donné. Il vous donne des enfants, sécurisés. Il vous donne la femme, sécurisée. Il vous donne le mariage, sécurisé. Il vous donne les papiers de séjour, sécurisés. Tout ce que Dieu vous donne, vous devez le sécuriser. Ce n'est plus à Dieu de sécuriser. C'est à vous parce qu'il vous a donné cela. Parce que beaucoup de gens disent, Dieu va faire tout. Dieu va faire tout. Dieu va faire tout. Non, 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 c'est une erreur grave. Dieu ne va pas faire aussi longtemps, il vous a tout donné, vous, pour que vous puissiez sécuriser. Et quand vous n'arrivez pas à sécuriser, c'est-à-dire pour Dieu, il vous a donné quelque chose pour lequel vous n'avez pas pris soin. Et en ce moment-là, vous allez remarquer qu'il y a la perte de la chose que vous avez réussi. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, j'ai parlé hier de la confirmation. Mais dans la sécurisation, il y a un élément important. Pour que votre vision soit sécurisée, il faut d'abord que vous sachiez que vous êtes réellement envoyé par Dieu, ou vous avez réellement reçu une vision de Dieu, ou un appel de Dieu, ou contrairement, vous avez une grâce de Dieu que vous acceptez en vous, que j'ai vraiment la grâce de Dieu en moi, ou bien j'ai un don de Dieu en moi, ou bien un projet que j'ai fait, et cela je l'ai déjà recommandé à l'Éternel, je suis sûr que Dieu est avec moi. Donc la première des choses, c'est être sûr que ce que vous faites là, Dieu est avec vous. Parce que vous ne devez pas aller là où Dieu ne vous attend pas. Vous ne devez pas faire ce que Dieu ne veut pas pour vous. Dans le psaume 32, verset 8 et verset 9, la Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre, je t'instruirai, je te conduirai et je te montrerai le chemin à suivre. Ne sois pas comme un mulet qu'on bride. Vérifiez dans vos Bibles, il fallait que je parle. Ne sois pas comme un mulet qu'on bride par les cordes. Donc, qui ne sait pas où aller, hein, parce qu'on le bride par les cordes. Et il ne sait pas là où il peut partir. Donc, il faut arriver à un point où vous comprenez la direction que Dieu veut vous amener, où Dieu veut vous amener. Donc, vous ne devez pas faire ce que vous voulez, ou quelqu'un ne peut pas vous amener n'importe où, comme quelqu'un qu'on a bridé comme quelqu'un qu'on a mis dans son cou le bride, il ne sait pas où y aller, comme un cheval au fait. Non, mais il faut connaître la direction à suivre. La Bible dit, je t'instruirai. Psaume 32, verset 8 jusqu'à 9. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le bride avec un frein et un mort dont on le part, afin qu'il ne s'approche point de toi. Voilà, on dit qu'il ne soit pas comme le cheval, sans intelligence. On le met des cordes au cou. Donc il ne sait pas où aller. Il y va là où on l'amène, là où on le guide. Lui-même, il n'a pas la direction. Si vous laissez le cheval dans un rond-point, vous partez, il ne sait pas où aller. Il ne sait même pas le chemin que vous avez pris. C'est pourquoi le cheval, tout le monde le tient, parce qu'il ne connaît pas le chemin. Il se perd. Alors, ça c'est le cheval domestique. Je parle de ce qu'on utilise à la cité, ce qu'on utilise. Pas celui qui sont dans la forêt. Le cheval est sauvage, il se débrouille eux-mêmes.
Même les sauvages, je regarde des reportages. Quand on les suit par des lions, ils se dispersent, ceux qui parlent à gauche, ceux qui parlent à droite, ils ne savent pas où aller. Donc, c'est dans leur façon d'être. Donc, ils sont sans intelligence, ils peuvent aller où ils veulent, ou ils ne peuvent pas aller où ils veulent, plutôt ils vont n'importe où. Alors, il y a des gens qui sont comme ça, sans direction, sans orientation. Ils ne savent pas où aller. Donc, vous ne devez pas aller n'importe où. Mais vous devez chercher dans la vie à aller là où Dieu vous attend. À aller dans la ligne que Dieu a tracée pour vous. J'aime bien Joël. Il a parlé de ça, mais d'une autre manière. Dans Joël 2, à partir du verset 6-7, je pense. Il a dit qu'il y a un peuple puissant qui court, qui monte des murs. Vérifiez le texte, ce n'est pas ça, rappelez-moi. Qui monte les murs, qui passe par des fenêtres. La Bible dit, chacun court dans son chemin. Personne ne prend le rang de l'autre. Chacun garde son rang. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de courir sur le rang de quelqu'un. Gardez votre rang calmement. Ne va pas dans le chemin de l'autre. Sinon, vous allez vous perdre. Ésaïe aussi a parlé presque la même chose. Dans Ésaïe 48, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. D'ailleurs, à partir du verset 17, il dit que je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Si tu es attentif à la voix de l'Éternel, ton bonheur sera comme un fleuve, à partir du verset 18 là. Donc, il faut savoir que pour que Dieu sécurise, ou pour que tu sécurises ton avenir, tu sécurises ta vision de l'avenir, il faut savoir si réellement ce que tu fais, c'est Dieu qui l'a demandé. Si réellement ce que tu es en train d'entreprendre, c'est Dieu qui l'a demandé. Tu sais, si ce n'est pas Dieu qui l'a demandé, tu vas commencer à souffrir, à travailler. À la fin, tu vas te fatiguer, tu te dis, pourquoi j'ai passé mon temps à faire ça? Parce que si c'est Dieu qui t'a demandé, tu peux passer des temps, tu peux passer des mois difficiles, mais Dieu finira toujours par te témoigner. Tu peux passer par les eaux qui ne seront pas submergées, par les feux qui ne seront pas par le feu qui ne sera pas consumé. Dit Ésaïe 43, verset 1 à 3. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel te prend comme quelqu'un de précieux à ses yeux. Donc, qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Et c'est cela qui est très important, que nous devons beaucoup plus développer. Je pense que ce sont des éléments importants pour sécuriser la vision. Donc, il faut savoir si c'est réellement ce Dieu qui vous a mis dans ce que vous voulez faire. C'est Dieu qui vous a placé là où vous êtes. C'est Dieu qui vous amène là où vous voulez partir. C'est Dieu qui vous dit de faire ce que vous voulez faire. C'est Dieu, donc il faut toujours solliciter l'apport de Dieu. Même quand vous faites un projet, associez Dieu. Proverbe 16, verset 3. Il faut se confier à l'Éternel. Confie ton projet à l'Éternel. Alors cela réussira. Donc il faut confier ça à l'Éternel pour voir comment Dieu va le faire réussir. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, Dieu ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas besoin. Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Donc, dans la vision du ministère, dans la vie chrétienne, dans la vie généralement, Dieu ne nous donne pas ce que nous n'avons pas besoin. Mais Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Soit nous ne connaissons pas ça, et Dieu nous le donne de sa manière. Soit nous connaissons, nous demandons, Dieu aussi nous le donne. Donc Dieu ne nous donne pas ce que nous n'avons pas besoin. Il nous donne ce que nous avons besoin. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, la vision oriente un individu. Il oriente un individu à apprendre les pensées précises de Dieu. La vision oriente un individu à apprendre les pensées précises de Dieu. J'insiste bien, troisième fois, la vision va orienter quelqu'un à apprendre les pensées exactes de Dieu. Nous sommes dans Acte 16, au verset 7. L'apôtre Paul est en train de prêcher
Il va maintenant chercher à quitter là où il était pour aller dans un autre endroit. On va lire Acte 16. Acte 16, verset 7. On va lire le texte. Acte 16, verset 7. Mais là, il va entendre la voix qui va lui parler, d'aller les secourir à Macédoine. Donc, c'est-à-dire que Dieu l'attend à Macédoine. Dieu ne l'attendait pas là où il était ou là où il voulait partir. Que Dieu soit loué. Alors, l'apôtre Paul, ici, l'apôtre Paul est en mission. Il est en mission en train de prêcher l'évangile. Il a prêché déjà l'évangile dans plusieurs pays. Ensuite, il est maintenant à Lystre. Il est à Lystre d'Herbe. Maintenant, quand vous arrivez au verset 7, après arriver, non, il dit ceci, je vais pas, permettez-moi, je commence à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 pour avoir les idées. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre le jour en jour. Verset 5 là. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie, les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais le Saint-Esprit refuse, mais l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Traos. Alors, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussi à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Regarde, Jésus veut qu'on annonce la bonne nouvelle, en réalité. Mais ici, vous allez remarquer, Paul était à Derbe. Il passe à Derbe, à Lystre, il annonce l'évangile avec ses collaborateurs. Mais lorsqu'ils arrivent à la ville de Phrygie, le Saint-Esprit ne veut pas qu'il annonce l'évangile là-bas. Mais, au fait, le but de la mission qu'ils avaient, c'est d'évangéliser partout. Mais quand ils arrivent dans cette ville-là, le Saint-Esprit dit non, pas ici. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer l'évangile à ce pays-là, à cette ville-là. Il s'est dit maintenant, allons, passons de l'autre côté. Il passe maintenant à Mysie. Ils descendirent à Traos, la ville de Traos. Il dit, comme nous sommes à Traos, tous en Turquie, là c'est la Grèce, hein, comme nous sommes à Traos maintenant, nous pouvons annoncer l'évangile. Mais pendant qu'ils ont dormi là la nuit, là, Paul reçoit une vision. Quelqu'un dit, viens nous secourir à Macédoine. Donc, il comprit que, donc nous devons quitter ici pour aller à Macédoine. Donc, ici, là, nous sommes en train de prêcher. Ce n'est pas notre place. Dieu n'a pas besoin que nous puissions prêcher ici. Allons. Donc, ils sont partis parce qu'il y a eu une vision qui a dit, venez nous sauver, venez nous secourir à Macédoine. Ils conclurent que non, Dieu les attend d'aller prêcher à Macédoine. Mais cette ville-là n'a pas reçu l'évangile. Ils devaient prêcher l'évangile. Mais Dieu dit non, pas là-bas, allez de l'autre côté. C'est pourquoi par moment, nous on croit que comme on est des pasteurs des nations, des prophètes des nations, comme nous le disons nous-mêmes, les prophètes et les pasteurs des nations, donc dans tous les pays que je parle, il faut que je prêche l'évangile. Non. Il y a des endroits où Dieu ne veut pas que tu puisses prêcher là-bas. Même si tu prêches, il n'y aura pas de conversion. Il n'y aura pas de salut des âmes. Parce que Dieu ne te voit pas là. Il te laisse. Il faut que tu quittes là pour aller ailleurs. Là où Dieu est en train de te voir. C'est là où sera ta bénédiction. C'est là où sera ton succès. C'est là où sera ta réussite. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est ce qui s'était passé avec Paul. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la vision de quelqu'un lui oriente à comprendre la pensée précise du Seigneur. Ici, ils ont compris que par la vision,
Ils ont compris la pensée précise de Dieu, que la pensée de Dieu, ce n'était pas de rester à Traos ou de rester à Fiji, mais d'aller plutôt à Macédoine pour prêcher l'évangile. Et ils sont entrés en Macédoine pour prêcher l'évangile. Là, ils ont compris que la pensée de Dieu, c'est Macédoine, ce n'est pas ici. Voilà, donc ça rassure la personne. Donc pour sécuriser votre vision, il faut comprendre, est-ce que c'est Dieu qui veut que vous soyez là où vous êtes? Est-ce que c'est Dieu qui vous appelle là où vous êtes? Parce que l'acquisition de la vision bouleverse une génération. Quand vous recevez la vision, ça vous bouleverse, ça change. Donc vous êtes révolté à l'intérieur de vous par rapport à ce que Dieu dit pour vous. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Jérémie, au chapitre 20, versets 7 à 11, Jérémie dit, il m'a persuadé, je me suis laissé persuader par lui. Il m'a saisi, je me suis laissé saisir par lui. Si je dis je n'ai pas à le placer à son nom, parce qu'il y a des moqueries, les gens se moquent de moi. Si je cherche à parler, les gens connaissent se moquent de moi. Alors j'ai dit, mais je ne parlais plus de lui parce que si je parle, les gens se moquent de moi. Je fais ceci, les gens se moquent de moi. Il dit, mais je ne veux plus faire parce que les gens se moquent de moi. Mais au fond de lui, il dit que je sens comme un feu dévorant qui brille. Il sent un feu qui brille en lui, qui fait qu'il est obligé de faire. Il est obligé de faire la chose. Quand c'est Dieu qui vous demande, même si les gens se moquent de vous, même si les gens vous découragent, vous aurez toujours la motivation de faire ce que Dieu vous dit. C'est pourquoi Jésus n'était pas découragé. Quand même on lui disait, quitte ici, Hérode cherche à te tuer. Vous savez la réponse qu'il a donnée dans Luc 13, verset 31 à 33. Allez dire à ce renard, je travaille aujourd'hui, demain est le troisième jour. Je guéris aujourd'hui, demain et après-demain. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc là, il continue à travailler. Si c'est Dieu qui a dit, si c'est Dieu qui a parlé, mon frère, ma soeur, vous allez sentir les ailes en vous. Vous allez sentir le feu en vous de faire la chose. C'est pourquoi Jésus a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Jean 2, verset 17. Parce qu'il sentait le feu qui était en lui. Donc ça, c'est un élément très, très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, pour sécuriser aussi votre vision, il faut d'abord connaître quels sont les besoins de votre vision et les présenter à Dieu. Comprenez quels sont les besoins que vous avez, présentez-les à Dieu. Comme dit Pierre dans 1 Pierre 4. Donc, ne vous souciez pas des choses, mais présentez vos besoins à Dieu. Si vous avez des besoins, présentez-les à l'Éternel. Au lieu de se soucier, mais présentez-les à l'Éternel. L'Éternel va vous garder avec sa paix. Il faut conserver la paix intérieure. Et si vous avez des besoins, présentez-les à l'Éternel, dit la Bible. 1 Pierre 4, verset 6 à 7. Présentez-les à l'Éternel. Prenez tout ce que vous avez comme pensée. Présentez-les à l'Éternel. Et ça, c'est la première des choses. Donc, vous devez commencer d'abord, quand vous avez une vision, évaluer quels sont les besoins de la vision. Qu'est-ce que j'ai besoin pour ma vision? J'ai besoin, par exemple, de commencer une église. J'aurai besoin de l'argent pour la salle. J'aurai besoin peut-être de la sonorisation. J'aurai besoin peut-être des gens qui vont travailler avec moi, qu'on appelle les acteurs de la vision, il faut que je les forme. J'aurai besoin peut-être ça. Tu vois les besoins que tu as besoin. Je vais commencer par exemple une petite société. J'aurai besoin, tu commences à avoir des besoins. J'aurai besoin peut-être de ça. Tu vois les besoins des choses que tu veux, tu présentes à l'Éternel. Tu veux, par exemple, vision de mariage, je veux me marier, je dois aller me marier, tout ça. J'aurai besoin d'un endroit où je serai avec ma femme, par exemple. J'aurai besoin de quelque chose. J'aurai besoin de l'argent pour payer la dot. J'aurai besoin de ça. De vous calculer tout ça. Il faut toujours, comme le dit Luc 12, Luc 14, plutôt, à partir du verset 28, vous voulez construire une maison, faites les calculs. Mettez-vous à calculer les dépenses. Donc tout ça, c'est aussi la façon de pouvoir présenter les besoins de la vision à l'Éternel. Et quand vous présentez la vision, les besoins de la vision, ça c'est pas de la sécurisation. Pour sécuriser, vous présentez les besoins de la vision. Deuxièmement, vous devez savoir examiner
si cela est la volonté de Dieu ou cela est votre envie. Il y a des choses, des fois que nous présentons à Dieu qui sont notre envie, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc là, vous sollicitez la volonté permissive de Dieu pour que Dieu permette. Mais si c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est lui qui a demandé, c'est là qu'on appelle la volonté parfaite. Vous n'avez pas sollicité sa volonté, parce que c'est lui qui a dit. Mais vous avez qu'à prier pour qu'il la puisse, pour que la chose puisse se réaliser. Mais si c'est vous qui avez commencé, lui n'est pas là, vous devez solliciter maintenant son apport. Vous vous sollicitez sa volonté pour qu'il accorde ce qu'on appelle la volonté permissive. Mais dans la volonté permissive, si vous rencontrez des problèmes, vous rencontrez des difficultés, Dieu dit, il faut pas me prendre en charge. C'est vous qui êtes responsable, parce que c'est vous qui avez commencé ça. C'est vous qui m'avez demandé. Moi, je suis venu que vous appuyez. Mais si c'est la volonté parfaite, s'il y a un problème, Dieu lui-même garantit tout. Il se fait garant parce que c'est lui qui est l'auteur de la chose. Ça se passe un peu comme ça. C'est pourquoi il faut toujours savoir si c'est la bonne volonté de Dieu ou bien c'est l'envie de recevoir de Dieu quelque chose que vous avez. Donc il y a deux personnes des fois. Alors là vous allez prier dans le psaume 163, pardon, le psaume 63, dans le psaume 63, verset 1 à 3. Là David il était dans le désert, il priait pour solliciter la volonté de Dieu en disant Éternel. Il était dans le désert. Il criait le Seigneur en disant je te cherche, mon âme te cherche, je soupire après toi, je désire contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. Il est en train de solliciter Dieu à ce moment-là, parce qu'il voit qu'il doit solliciter l'apport de Dieu pour le soutenir. Donc ça, c'est la prière de David qui était dans le désert, pendant qu'il fouillait ses ennemis. Et troisième élément à faire, nous devons chercher Dieu dans la prière. Quand vous lisez Luc 6, verset 12, vous allez voir que Jésus est allé prier, il passa toute la nuit à prier l'Éternel. Lui qui était Dieu, j'ai dit, il a passé toute la nuit à prier le Seigneur. Il a prié toute la nuit. Et au matin, il a choisi les disciples. Donc vous devez prendre le temps de prier Dieu, de communiquer avec Dieu vous-même. Parce que les gens ont l'habitude, bon, on va être à la veille avec tout le monde, non? Des fois, vous êtes à l'église, vous allez dans la salle de l'église, vous allez peut-être 2 personnes, comme Jésus le faisait, 3 personnes, vous passez du temps à prier à 3. Ou bien, toi-même, tu passes ton temps à prier toute la nuit jusqu'au matin. Parce que tu as besoin de recevoir la direction de Dieu et l'appui du Tout-Puissant. C'est très, très important. Parce que Dieu nous a réservé pour de bonnes choses. Dieu ne nous a pas réservé pour la souffrance, mais il a réservé l'être humain pour tout ce qui est merveilleux. Donc, quand nous comprenons le plan que Dieu a pour nous, nous pouvons maintenant aller plus loin. Quand vous voyez par exemple les livres de Jérémie 5, verset 24, la Bible dit, ils ne disent même pas des craintes de l'Éternel, qui a réservé pour eux des semaines destinées à la moisson. Donc Dieu a réservé pour chacun des semaines qui sont destinées à la moisson. Donc il y a les temps qui nous sont destinés à la moisson. Quand vous êtes dans 1 Samuel, au chapitre 9, verset 23, verset 19 jusqu'au verset 24, vous allez voir là-bas, on a dit à Saoul, le prophète Samuel a dit à Saoul, tout ce qu'il y a ici, il dit, les années que tu cherches ont été déjà retrouvées. Mais tout ce qu'il y a ici, c'est pour qui? C'est pas pour toi. Et ton père, la maison de ton père, lui dit, oh, mais je ne suis pas, je suis de la famille de Benjamin, ce n'est pas possible. Il dit, oui, tout ce qu'il y a ici, c'est pour toi et ton père. Donc, il lui parle comme ça. Et il lui dit, reste là, demain je vais te dire des choses. Et le jour suivant, il a continué à lui parler et il a dit au cuisinier, prends ce qui était réservé, ce que je t'ai dit, mets-le à l'écart. Ce que je t'avais dit, mets-le à côté. Mets-le à part. Prends cette partie-là que tu as mis à part.
que j'ai dit, réserve-les pour que, mets-les en réserve. Mets-les en réserve. Amenez-les. Servez les jeunes hommes aussi. Les jeunes hommes ici. Et il a servi Saül. Saül, c'était le comment on le sert, une part qui était déjà réservée. Pour vous dire simplement que dans la vie de chacun de nous, il y a une part qui est déjà réservée par Dieu. Une part qui doit s'accomplir, mais que Dieu a préparée. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Psaume 102, verset, je crois, 14, que le temps est arrivé. Le temps est venu. Et le temps est à terme. Hein? Je vais lire le verset. Le temps est déjà à terme. Et le serviteur aime ce temps-là. Attends, je vais lire ça. Psaume 100. Psaume 102. 102, je suis au verset 14 et 15. Voilà. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Merci beaucoup. Le temps fixé est à son terme. Merci Seigneur. Le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres et ils en chérissent la poussière. Il dit, la Bible dit que Dieu se lèvera. Il se lèvera. Il aura pitié de vous et de moi. Pourquoi? Parce que le temps qui était fixé est déjà au terme. Il y a un temps qui était fixé. Tu ne peux pas continuer dans cette situation où tu es. Le temps qui était fixé est déjà arrivé. Tu dois changer la position de la vie. Tu dois changer le niveau de vie. Parce que le temps qui était fixé est déjà arrivé, dit le Seigneur. La Bible dit, le serviteur aime ça. C'est ce qu'il attend. Et c'est temps-là qu'il attend. Chacun de vous, chacun de nous, bien-aimés, nous attendons ce temps-là. Chacun attend le temps qui était fixé par Dieu pour son élévation, pour sa bénédiction, pour sa grâce. Ce temps-là, tout le monde l'attend. Tout le monde l'aime. La Bible dit que les serviteurs en aiment. Ils en chérissent même la poussière. Ils aiment ce temps-là. S'il faut s'il faut même lécher la poussière, ils sont prêts parce qu'ils aiment ce temps-là. Vous voyez? Donc il y a un temps que tu aimes beaucoup. C'est le temps fixé par Dieu, où il a préparé que les choses qu'il a dit à ton égard, cela puisse s'accomplir. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, il ne faut jamais être satisfait du niveau que tu as. Plutôt, il faut chercher à atteindre un niveau qu'on appelle le niveau de satisfaction maximale. C'est-à-dire un niveau que Dieu va t'amener où tu sens que tu es arrivé au point. Mais au fait, personne ne va dire qu'il est déjà arrivé au point parce que à chaque fois que vous arrivez à un niveau, Dieu vous propose encore un autre. Dieu vous propose encore un autre. C'est pourquoi nous devons prier, devons chercher la face de Dieu à chaque fois pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître ce que Dieu prépare, pour connaître ce que Dieu a réservé pour chacun, afin que nous puissions atteindre le niveau de la satisfaction maximale dans la vie de chacun de nous. C'est très important. Très important. Voilà pourquoi il est dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Matthieu 7, 7, il dit, demande, il te sera donné. Cherchez, tu trouveras. Frappez, on va t'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau que tu n'as pas encore atteint, que tu dois atteindre. Dieu veut que chacun puisse atteindre le niveau de satisfaction maximale. Et c'est cela que Dieu veut. Comme ça, il dit, oh Dieu, merci. Je ne sais pas comment te rendre grâce parce que tu m'as rendu joyeuse. Tu m'as amené dans un niveau, je ne sais même pas comment te dire. Parce que Dieu a besoin que nous puissions atteindre cette dimension de la satisfaction maximale qui établit les règnes de Dieu sur la terre. Lorsque nous atteignons le niveau de la satisfaction maximale, nous atteignons ce niveau-là, la Bible dit que à ce moment-là plutôt, nous allons établir les règnes de Dieu sur la terre. Donc nous régnons sur la terre. Nous contrôlons, nous dominons parce que nous atteignons le niveau maximal de l'éternel. Il y a des gens qui atteignent ce niveau. Donc sur la terre, il est dans la joie. Il n'y a rien qui l'inquiète. Parce qu'il est sûr de Dieu. Et donc, ça c'est le niveau que chacun de nous a besoin.
ça vous établit dans un règne sur terre. Gloire soit rendue au Seigneur. Quatrièmement, il faut être vigilant et attentif. Donc, quand Dieu vous donne une vision, un don, une grâce, un peuple, un homme, une femme, des enfants, je ne sais pas, un travail, quoi que sais-je encore, il faut veiller. Il faut veiller pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu vous a mis dans cet endroit. Est-ce que Joseph savait pourquoi il a été vendu? Non, il ne savait pas. C'est après qu'il a compris ça. Avant, il ne savait pas pourquoi il a été vendu. Peut-être il était inquiet. Peut-être il s'est posé des questions. Parce qu'il n'avait pas de réponse de Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé à ce niveau-là, quand il a croisé sa famille, il a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Genèse 45, verset 6 à 8. C'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Mais avant ça, il ne comprenait pas. Il s'inquiétait. Mais Dieu l'a amené là-bas pour lui sauver la vie. Donc il a compris que Dieu m'a amené ici juste pour me sauver la vie. Donc, bien aimé, il y a un niveau où Dieu nous amène. Et quand Dieu nous amène à ce niveau-là, c'est pour nous sauver la vie. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord être attentif à ce que Dieu est en train de faire. Quand il vous amène, soyez attentif. Pourquoi Dieu vous a amené en Europe? Pourquoi Dieu vous fait voyager en Belgique? Pourquoi Dieu vous fait voyager en Afrique? Pourquoi Dieu vous fait voyager à tel endroit? Pourquoi Dieu vous a placé là-bas? Pourquoi Dieu vous a donné des papiers? Pourquoi Dieu vous a donné cette femme? Pourquoi Dieu vous a donné cet homme? C'est pour un but. Ce n'est pas par hasard. Il y a que les gens qui ne comprennent pas les buts, qui s'inquiètent, qui regrettent. Mais ceux qui connaissent les buts, ils se réjouissent de l'Éternel en disant, Dieu, j'ai compris ce que tu as préparé pour moi. Donc, ils sont contents de ce que Dieu a préparé pour eux. Et ils sont en train de travailler par rapport à ce que Dieu a préparé. C'est pourquoi, vous allez voir, la plupart des gens, ils étaient attentifs à comprendre ce que Dieu disait. Habakkuk a compris ce que Dieu lui a dit. Et la Bible dit, il était sur la tour, dans Habakkuk 2, il a dit, j'étais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Habakkuk 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Donc, Habakkuk veillait pour voir ce que Dieu lui dirait. David, lui-même, il dit dans Psaume 62, verset 12, une fois l'Éternel a parlé, deux fois j'ai entendu. Je l'ai entendu, j'ai entendu ceci. Donc, une fois Dieu a parlé, mais David a entendu deux fois. Il dit, deux fois j'ai entendu ceci. La force est à l'Éternel. Donc, une fois Dieu a parlé, mais David a entendu deux fois. Gloire soit rendue au Seigneur. Ésaïe, lui à son tour aussi, il était attentif à l'Éternel. Ésaïe, Dieu lui a dit dans Ésaïe 40, verset 6, crie, criez. Ésaïe dit, de quoi crierai-je ou que crierai-je? Pourquoi je dois crier? Donc, il voulait avoir la précision de ce qu'il devait faire. Ça, nous sommes au verset 6. On lui dit, criez. De quoi je vais crier? Donc, il était attentif. Abraham, Dieu lui dit qu'il va couper tous les animaux en deux morceaux. Et tu vas le faire en sacrifice. Lui, il coupe le tout, il laisse la tourterelle et les pigeons n'a pas coupé. Dieu dit, oh, parce que tu as fait cela. Tes enfants iront en captivité, tes descendants iront en captivité pendant 400 ans. Nous sommes dans Genèse 15. À partir du verset 7 à 14, les descendants sont partis en captivité. Parce qu'il n'a pas bien compris ce que Dieu lui a dit. Ne faites pas ce que vous n'avez pas compris. Quand Dieu vous parle, vous n'avez pas compris, ne faites pas pardon. Dis Seigneur, je n'ai pas entendu. Répète, j'ai besoin de comprendre. Ce n'est pas un problème. Samuel a dit plusieurs fois, Dieu, il allait, quand Dieu l'appelait, il allait chez son maître. Maître, tu m'appelles, maître, tu l'appelles, maître, il dit, si tu entends, il dit, parle-moi. Moïse lui-même a dit, Seigneur, pardon, cette fois-ci,
Cette fois-ci, je vais parler une seule fois. Pardon, pardon. Même Moïse, même Abraham, il a dit, Seigneur, si, pardon, une fois, si encore il y a autant de personnes dans ce pays, autant de justes, tu ne vas pas sauver la ville. S'il y a encore autant de justes, tu ne vas pas sauver la ville. Donc, il est en train de supplier Dieu. Donc, il y a des moments où tu n'as pas bien compris. Dis à Dieu de te répéter la chose. Il va le répéter. Il va le répéter parce que c'est que vous n'avez pas compris. Dieu soit loué. De même, nous allons encore voir aussi, il y a beaucoup de personnes, par exemple Moïse, là aussi nous voyons dans Nombre 20, à partir du verset 8 à 12e verset, le peuple avait soif. Dieu a parlé à Moïse, dans Nombre 20, verset 8, de prendre son frère Aaron avec son bateau, de se tenir devant les rochers et de rassembler le peuple devant les rochers, de parler sur les rochers pour que l'eau sorte. Et lui, quand il rassemble le peuple, il frappe les rochers. Mais Dieu n'a pas dit de frapper les bâtons. Dieu a dit de rassembler le peuple, qui va parler sur les rochers, l'eau va sortir. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tellement que le peuple est tourmenté pour l'eau, il frappe par la colère, il frappe les bâtons. L'eau sort, le peuple boit. Mais Dieu dit, comme vous avez fait ça, vous n'allez plus rentrer dans le royaume d'ici. Vous n'allez plus rentrer à Canaan. Ni toi, ni ton frère Aaron, personne ne va rentrer. Donc, même Myriam, tous, personne n'est rentré dans sa famille. À part les descendants. Pourquoi? Parce qu'il a frappé au lieu de parler devant les rochers. Donc, cela veut dire, si tu ne comprends pas ce que Dieu a dit, n'agis pas. Attends que Dieu t'explique clairement la chose. N'agis pas, ça va te coûter la vie. N'agis pas, ça va te coûter beaucoup de choses. Donc, cela a coûté la vie à Moïse. Il est mort. Cela a coûté la vie aussi à son frère Aaron. Pareil à Myriam, ainsi de suite. Donc, au lieu d'entrer, il n'est pas rentré. Faites attention. Vous allez remarquer aussi Jean-Baptiste, un homme puissant, un homme de fait, mais il est mort parce qu'il n'a pas respecté les consignes de Dieu. Il lui était dit de rester dans le désert, pour prêcher dans le désert. Parce qu'il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Quand on lui a posé la question, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Pour préparer le cœur des fils vers le Père. Mais, lui qu'on a dit cela, qui a dit cela, mais il se retrouve, il va commencer à s'occuper des affaires de la vie ou des affaires de royauté, et on l'arrête parce qu'il a commencé à parler mal contre Hérode et la femme d'Hérode, la belle-sœur d'Hérode qu'Hérode a pris en mariage. Et cela a créé des problèmes. Il a fini par être exécuté. Donc, il faut faire très attention. On doit être attentif à ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, il finit par l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quoi sera dit au Seigneur? Il me reste 15 minutes à peu près, ou 13-14 minutes. Je prends le 10e chapitre. Investir et s'investir pour le progrès de la vision. Je sais qu'on ne va pas finir ça, mais c'est important que j'explique ça. Alors, la partie que je prends s'intitule 10e chapitre, investir et s'investir pour le progrès de la vision. Toute vision, tout ministère, toute affaire que vous êtes en train de faire peut aller loin si, premièrement, il a les ressources. Les ressources sont plusieurs. Les ressources peut-être financières, les ressources humaines, donc les éléments, les humains, les ressources matérielles. Les trois sont utiles pour le progrès de ce que vous êtes en train de faire. Tout ministère qui veut aller loin doit avoir le financement. C'est la clé d'ailleurs de tout progrès. La Bible nous dit, dans Philippiens, non pas dans Philippiens, pas Philippiens,
allez. Dans Ecclésiaste 3, verset 13 à 16. Il y avait une petite ville qui était occupée par un homme fort qui a commencé à construire des buildings, dit la Bible. Mais il n'y avait personne pour sauver la ville. Un pauvre est venu, un monsieur pauvre qui était dans la ville, mais qui était sage. Avec sa sagesse, il sauva la ville des mains de l'homme fort. Mais la Bible dit, personne ne se souvenu de cet homme. Et la Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont même pas écoutées. Ça, c'est Ecclésiaste 9, verset 13 à 15. Donc, verset 15 qui dit ça. 15 à 16 qui dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, si vous n'avez pas de moyens, malgré les belles paroles que vous prêchez, ça ne sera pas entendu par plusieurs personnes. Parce que vous n'avez pas assez de moyens. Ça ne va pas aller plus loin. Moi, je le dis tout le temps, ce que nous avons, c'est une force. Je parlais quelques jours avec quelqu'un qui m'a dit, ce que vous enseignez là, c'est ce qu'on enseigne chez nous. Donc, c'est des enseignements puissants. C'est puissant, pardon, mais c'est ce qu'on enseigne chez nous. Et chez eux, la même école que je vous fais comme ça là. Donc, je peux vous donner le nom, mais je ne vais pas donner parce que pour ne pas dire que je suis en train de parler des autres. Donc, il paye la formation à 1200 €. Cette église est en Belgique, est en France, dans plusieurs pays. La formation là que je vous donne, le complet, 1200 €. Il fait ça pendant toute une année. Donc, une année, je crois, et demie. Donc il paye 1200 €. Donc, il paye 400, première partie 400, deuxième partie 400, troisième partie 400. La formation que je vous donne là, et il paye ça 1200 €. Vous voyez un peu ça? Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà les moyens, ils ont tout arrangé, et bien ils ont dit aux gens, ou vous apprenez, ou vous n'apprenez pas, c'est à vous. Mais nous, au moins, nous valorisons ce que nous avons. 1200 €, c'est le montant qu'ils payent. 1200 €. Et les gens payent ça pour apprendre. J'ai des gens qui sont proches de moi, qui sont dans cette église, qui suivent des cours là-bas, ils payent ce montant-là. Parce que je parle avec eux. Je dis, bon. Tellement qu'ils ont valorisé les choses, c'est tout à fait normal. Pourquoi normal? Parce que même dans Luc 8, verset 1 à 3, vous allez remarquer que Jésus aussi avait les gens autour de lui. Les disciples, les femmes de distinction, entre autres Jeanne, femmes d'Hérode, les femmes de l'intendant d'Hérode plutôt, et tout ça et tous les autres, qui les soutenaient avec leurs biens. Donc il y avait des femmes, il y avait des gens qui étaient tout autour pour soutenir le ministère de Jésus. Donc ce qui fait que si vous n'avez pas de moyens, le ministère ne peut pas aller plus loin. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 12, je vais vous le lire. Ecclésiaste 7, si vous êtes avec moi, allons-y ensemble. Ecclésiaste 7, on va prendre Ecclésiaste 7. Allez, Ecclésiaste 7. Mais j'aime bien le lire avec le français courant, mais je vais le lire quand même avec lui, c'est pas grave. Mais je vais l'expliquer avec français, comment le français courant le dit aussi. Si vous avez le français courant dans vos Bibles, si vous avez la version français courant, vous pouvez prendre ça. Voilà. Si vous avez français courant, vous pouvez prendre ça. La Bible dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ce qu'il la possède. Maintenant, si vous lisez dans votre français courant, je ne sais pas si vous avez français courant avec vous, on nous dit à la protection que procure la sagesse, on est comme à la protection que procure l'argent. Et ceux qui en possèdent prolongent la vie. Ça, c'est français courant qui dit ça. À la protection que procure la sagesse, on est comme à la protection que procure l'argent. Donc, l'argent procure la protection. Celui qui a beaucoup d'argent, celui qui a ses moyens, il a l'assurance de vivre longtemps que celui qui ne l'a pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Vous voyez un peu ça? Alors, la Bible dit, celui qui la possède, il prolonge sa vie. Donc, celui qui a des moyens, il a la protection.
par rapport à toi qui n'as pas de moyens. Tu n'as pas la protection par rapport à celui qui a les moyens. Je sais qu'ici en Europe, on ne distingue pas. Tout le monde a la protection de l'État. Mais j'ai dit des choses qui sont beaucoup plus réelles. Donc, on ne jouit pas de la même protection, c'est ce qu'il faut comprendre. On ne joue pas de la même protection. La façon dont l'autre sera protégé, toi, ça ne sera pas pareil quand vous êtes quelque part. Parce que lui, il est protégé en tant qu'un cadre, en tant qu'un chef, en tant qu'un tel, en tant que responsable, en tant qu'un milliardaire. Mais toi, tu ne seras pas protégé de la même manière. Donc, c'est pourquoi la Bible dit qu'à la protection que donne la richesse, l'argent, on est comme à la protection que procure la sagesse. Ou la sagesse, on est comme la protection que procure l'argent. Donc, voilà. Là où il n'y a pas de moyens, il n'y aura pas de mouvement. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement. Et là où les gens ne s'investissent pas, la vision ne peut pas aller plus loin. Parce que les gens n'investissent pas. Il faut parler aux gens d'investir dans le ministère. Il faut parler aux gens d'investir, pas de donner seulement des offrandes. Arrêtez ce système. Parlez aux gens d'investir pour le royaume, d'investir pour l'avancement des l'œuvre de Dieu, d'investir pour le royaume. Alors Dieu va vous bénir. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, tout vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que vous avez, vous n'avez pas reçu de Dieu? Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est de Dieu que vous l'avez reçu. Et pourquoi ne pas investir chez l'Éternel? Romains 11 qui nous dit d'ailleurs, qu'est-ce que toi, tu as, que tu n'as pas reçu de Dieu? Romains 4, et Romains 11, pardon, verset 34. De tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Si nous l'avons reçu de Dieu, alors investissons pour l'Éternel. C'est très important. Donc, quelle que soit la beauté de la voiture, mais s'il n'a pas de carburant, donc la voiture sera poussée parce qu'il n'a pas de carburant. Il va être poussé parce qu'il n'a pas de carburant. De même, quelle que soit la taille du ministère, quelle que soit l'onction que vous avez dans le ministère, mais quand il n'y a pas de moyens, le ministère n'avance pas. Le ministère n'avance pas parce qu'il n'y a pas de moyens. Vous avez de bonnes choses, mais parce que vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas faire avancer votre ministère. Et ça, je vous dis la vérité, même l'église n'avance pas parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a des églises où il y a la parole terrible. Il y a des serviteurs qui ont la parole terrible. Mais tellement qu'il n'y a pas de moyens, ils n'ont pas ces moyens, ils n'ont pas de partenaires, donc ils ne peuvent pas faire des exploits. Par rapport aux autres qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas la parole, mais ils ont des moyens. Et les moyens parlent. Les moyens font avancer l'œuvre de Dieu. Les moyens leur font exceller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous avons besoin de trouver les moyens. Pas les voler, pas les faire quoi que ce soit, mais les paix que vous gagnez, vous devez l'utiliser en bon escient. Pas les gaspiller dans des gros costumes, dans les grosses voitures, tout ça. Mais ce qu'on vous paye, les dons, les grâces que vous recevez, c'est pour le progrès du ministère. Même les dîmes qu'on paye, c'est pour le progrès du ministère. Organisez ça pour le progrès de votre ministère. Quand le ministère monte, ça monte, vous aurez un salaire vous-même. Donc vous allez vous réjouir parce que le ministère monte. Mais tout cela, vous devez vous organiser. Comment nous allons écrire des livres s'il n'y a pas de gens qui nous soutiennent? J'ai des livres que j'ai préparés ici. On m'a demandé 3 000. J'ai dit non, c'est cher. La personne dit, bon, vous pouvez, on peut s'entendre, je vous fais parler. J'ai dit, mais j'ai 4 livres. Mais 4 livres, si je paye ça, je vais finir comment? Donc, vous voyez, mais si j'ai des moyens, je dirais, bon, il n'y a pas de problème. Si j'ai même des partenaires, je dirais, les partenaires, allez, essayons de rassembler, par exemple, 6 000. On va solliciter un autre éditeur qui va nous le faire. On le fait facilement. J'ai 4 livres que j'ai déjà préparés. Mais pour les sortir, il faut que j'ai des moyens. Vous voyez, tout ça, pour vous dire simplement qu'on a besoin d'avoir des moyens pour que le ministère avance. Tout ça, c'est une façon aussi de sécuriser votre ministère. Quand vous avez des moyens, vous êtes en train d'investir dans le ministère, vous êtes en train de sécuriser aussi votre ministère. Il faut investir dans le ministère, c'est très important. Si vous êtes occupé à plein de choses, donc à faire ça, vous risquez de vous perdre. Mais il faut avoir un objectif que vous poursuivez dans le ministère. Comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 11 à 14, Paul dit que j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers de l'avant. Je cours vers le but afin de saisir le prix de la vocation céleste. Donc il faut courir vers un but, pas prendre, prier plusieurs choses à la fois. Les pasteurs qui prennent ça à la fois, non. Ayez un programme du mois. Ayez un programme aussi annuel. Ayez un programme semestriel.
Donc il dit, dans 6 mois, on veut atteindre telle chose. Dans 1 mois, on fait tel programme. Mais dans les 6 mois, on va faire tel programme. Et toute l'année, on a intention de faire ça. Et quand vous arrivez à la fin de l'année, vous allez voir, est-ce que vous avez réussi à réaliser ce que vous avez fait? Ça vous aide aussi à contrôler la croissance de l'Église et la croissance financière du matériel de l'Église. Sinon, vous ne savez pas combien vous avez gagné pendant toute une année, combien vous avez gagné tout ça. Vous n'écrivez même pas. Comment vous allez savoir si vous avez gagné autant à l'Église? Parce que tout quand ça rentre, le pasteur met dans le sac, il part avec. Le pasteur met dans le sac. Non, 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 non. Vous devez avoir une caisse ou quelqu'un qui gère ça, ou vous avez un compte ou une caisse, quelqu'un qui gère ça. Quand il y a des dîmes, il va vous dire qu'il gère des dîmes autant, il vous donne au pasteur, c'est le pasteur qui gère les dîmes, lui qui sait comment il va gérer, s'il va utiliser ça pour son salaire, s'il va utiliser ça pour les ministères, ça c'est à lui de gérer, ce n'est même pas vous les brebis de contrôler. Ça c'est Dieu qui a, la Bible dit que c'est une part qui lui a été donnée par l'Éternel. Lévitique parle, c'est Lévitique 18. C'est la part qui lui a été donnée par l'Éternel. Donc, il faut que vous sachiez comment gérer toutes ces choses. Sinon, vous allez voir que vous avez fait le ministère, mais le ministère ne paye pas. Le ministère paye. Il paye, mais il faut savoir comment ça paye. Comment investir pour que cela puisse payer un jour dans votre vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans le ministère, comme je l'ai dit, et dans la vie chrétienne, il y a toujours un niveau supérieur que nous devons atteindre. Un niveau que nous devons toucher. Alors, pour atteindre ce niveau, nous appelons le but que nous pouvons toucher. Donc, nous avons aussi besoin de nous focaliser sur quelque chose. Vous voyez la femme là qui avait la perte du sang, la marque 5. La femme là, à partir du verset 25, elle s'est dit, si je peux seulement toucher à sa robe, je serai guéri. Verset 25 jusqu'à verset 29. La femme se disait, si je peux seulement toucher à sa robe, je serai guéri. Donc, elle avait un objectif, c'est d'aller toucher à la robe de Jésus pour voir son miracle. Il ne faut pas être quelqu'un qui bat en l'air, qui bat là-bas, qui bat là-bas. Non. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Donc, je ne bats pas en l'air, je ne cours pas en vain, mais je cours vers le but. Et je me discipline, il s'est discipliné. Vous voyez? Il s'est discipliné. Il ne battait pas en l'air, mais il s'est discipliné par rapport. Il dit, je dois te dire, moi, mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché. Donc, là, vous allez jusqu'au verset 27. Donc, verset 24 à 27. Paul est en train de discipliner sa vie. Il faut discipliner sa vie dans le ministère. Dans le ministère, on a besoin de discipliner sa vie. Tout ce qu'on fait, on est discipliné. C'est ça le ministère, en fait. Dieu soit loué. Parce que, quand vous faites cela, avec sérieux, vous investissez plutôt avec sérieux, vous allez voir les progrès de votre ministère, les progrès de votre vision, alors la récompense viendra sur vous. Investissez pour les progrès pour que la récompense vienne sur vous. Dieu veut se servir de vous. Dieu veut se servir de vos biens. Dieu veut se servir des gens qui sont tout autour de vous pour que vous puissiez tous ensemble soutenir l'œuvre et faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, vous allez voir que Dieu va vous bénir. Tous ceux qui sont tout autour de vous, ceux qui sont dans votre cercle, quand Dieu t'élève, eux aussi, ils sont élevés. Quand Dieu te bénit, eux aussi, ils sont bénis. Parce que Dieu va t'utiliser comme un instrument pour que tous ces gens-là soient bénis. Mais ils doivent être obéissants à ce que Dieu est en train de te dire. S'ils ne sont pas obéissants à ce que le Seigneur te dit, et ils n'obéissent pas à ce que Dieu dit, ils vont se retrouver dans la confusion totale. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix des serviteurs. C'est pourquoi Ésaïe 50, verset 11, la Bible dit que celui qui craint, verset 10 à 11, la Bible dit que celui qui craint l'Éternel, il écoute la voix de son serviteur. Ésaïe 50, verset 10 à 11. Celui qui craint l'Éternel, il écoute la voix de son serviteur. Donc si tu n'écoutes pas la voix des serviteurs, c'est que tu es en train de te mettre à l'écart. Toi, tu vois que moi, je l'ai fait. Parce que moi. Toi, tu te dis moi. Mais tu ne l'as pas fait à lui, mais tu l'as fait à Dieu. Il m'a compris quand la Bible nous dit dans Matthieu 10, celui qui rejette un serviteur, il me rejette moi. Il n'a pas rejeté le serviteur, mais il m'a rejeté moi. Vous voyez, celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur, donc il reçoit moi le Christ qu'il a envoyé. Celui qui le rejette, il me rejette. Lisez bien Matthieu 10, à partir du verset 40 jusqu'au 42.
Donc c'est très important. Alors tout cela, ça nous montre que, on va clôturer, ça nous montre que c'est important, de pouvoir décider pour investir. Dieu par moments prend des choses qui sont folles. Il prend des choses qui sont inutiles pour confondre les sages, dit la Bible. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 1, verset 26, à partir du verset 23, mais 26 c'est beaucoup plus bien. Il prend des choses folles pour confondre les sages. Dieu prend ce qui n'est pas, qui n'a pas de valeur. Dieu prend ce qui n'est pas utile, mais il les utilise et ça devient des choses utiles dans la société. Les gens qui étaient comme des pierres, les gens sans instruction, qui étaient devenus des personnes importantes dans la société. Les gens qui étaient rejetés dans la société, mais qui sont devenus des personnes importantes. Donc Dieu ramasse toujours des gens qui sont inutiles et il les utilise pour les rendre très, très utiles. C'est là où nous allons nous arrêter. À partir du vendredi, nous allons continuer à expliquer comment investir et s'investir dans une vision. Ce sera l'avant-dernière partie. Et puis, on va parler du chapitre 11 sur la sensibilité de la vision et la place de la planification. Et puis, on clôture sur on va clôturer sur le 13e chapitre. Donc là, nous sommes sur le 10e chapitre que j'ai commencé. Sur le 10e chapitre, il nous reste 3 chapitres à développer. Donc déjà vendredi, samedi, on va finir ça. Donc, nous avons besoin d'investir dans nos visions. Vous avez la vision avec vous. Vous avez l'appel avec vous. Ou vous avez un pasteur qui a l'appel. Ou vous avez votre leader qui a l'appel. Et vous êtes dans son église. Ou vous êtes dans son cercle. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'investir dans son ministère. Investir vos moyens. Vous investir vous-même pour que cela puisse avancer. Ne soyez pas ceux qui combattent, parce que Dieu va vous combattre, mais soyez ceux-là qui avancent avec lui. Soyez ceux-là qui contribuent, qui participent au programme qu'il est en train de faire. Au contraire, sollicitez en quoi je peux contribuer, en quoi je peux participer. Parce que cela va vous aider à pouvoir participer avec lui pour en investissant. Et Dieu va faire de vous un semeur. Parce que Dieu donne la semence au semeur. Il ne donne pas la semence au mangeur, mais il donne la semence au semeur. Parce que le semeur, il va le semer pour qu'il puisse récolter encore beaucoup et soutenir le ministère. C'est ce que Dieu fait. Mais si vous ne le faites pas, donc vous êtes devenu l'ennemi du ministère. Et si vous êtes devenu l'ennemi du ministère, Dieu va commencer à vous compliquer la vie dans plusieurs situations. Parce que vous êtes devenu l'ennemi du ministère. Moi, je n'aime pas les gens qui s'opposent à la vision du ministère. Je ne dis pas seulement chez moi, partout. Je n'aime pas ça parce que j'ai vécu moi-même. J'ai vu des gens mourir. J'ai vu des gens perdre des enfants. J'ai vu des gens perdre des femmes. J'ai vu des gens, à Kinshasa, j'ai vu ça. Même ici en Europe, j'ai vu ça. J'ai vu des gens perdre la santé. J'ai vu des gens parce que quand vous vous opposez à la vision de Dieu, à ce que Dieu a dit à un homme de Dieu, vous avez des problèmes sérieux. Pierre a dit, on ne peut pas courir le risque de combattre contre Dieu. Pierre a dit ça. Il dit, il ne faut pas courir le risque de combattre contre Dieu. Si cette œuvre vient de Dieu, ça continuera. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Pardon, Gamaliel qui a dit ça, pardon, Gamaliel a dit ça. Il a donné conseil aux sacrificateurs et aux Sanhédrin qui voulaient arrêter Pierre et Jean pour les exécuter. Il dit, attention, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Si cette œuvre vient de Dieu, ça va continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Arrêtez-la, ne continuez pas. Donc, ils ont entendu ce que l'homme de Dieu a dit. Ils ont arrêté. Bien-aimés, le moment est venu. Vous n'avez pas besoin de continuer à s'opposer à des hommes de Dieu pour porter le péché inutilement, pour porter le problème inutilement. Donc, si vous avez fait ça, demandez pardon à Dieu. Au contraire, participez à l'avancement du royaume. Participez à l'investissement. Investissez, soutenez, priez, soutenez financièrement, soutenez matériellement, soutenez dans vos prières, soutenez les programmes qu'ils sont en train de faire. C'est cela qui amène votre bénédiction.
Et quand vous ne le faites pas, vous vous exposez au malheur. Vous vous exposez au malheur. Vous allez dire, je suis avec le pasteur Kazin. Mais en quoi vous êtes avec le pasteur Kazin? En quoi? Dans quel programme que tu participes? Donc Dieu t'appelle à ce moment-là, tu es opposant de la vision que Dieu a donnée à ses serviteurs. C'est là où il y a des dangers. Bien-aimés, prenez le temps de pouvoir maîtriser ces choses. Écoutez-les, réécoutez, pour que cela rentre en vous. S'il y a des erreurs qu'on a commises, que nous puissions réparer. Gloire soit rendue au Seigneur. S'il y a des questions que vous me posez, s'il n'y en a pas, on va prier, parce que le temps est passé. Alors, bonsoir, papa. Oui, bonsoir, on écoute. Oui. Ma question est comment vraiment comprendre réellement la vision que Dieu t'a donnée? Comment comprendre réellement la vie? Comment comprendre? Ah, mais cette Oui, pas. oui, Cette... la vision. Oui, mais cette La partie. volonté de Dieu dans la vision. Ah non. J'ai déjà expliqué cette partie-là, maman. J'ai déjà expliqué. Pour comprendre la vision, il y a 4 questions à poser. La première question, il faut se dire, qu'est-ce que Dieu me dit de faire? On va arriver à un point qui parle de ça, c'est le test de la vision. Deuxièmement, il faut poser la question, comment je vais faire ce que Dieu me dit? Troisièmement, tu poses la question, quand est-ce que je vais faire ce que Dieu me dit? Donc il y a les quand. Dieu va te donner les quand. Et quatrièmement, où je dois faire ce que Dieu me dit? Donc il y a 4 questions qui doivent répondre à la vision. Si la vision plutôt ne répond pas à ces 4 questions, c'est-à-dire la vision n'est pas correcte. La vision de Dieu doit répondre à ces 4 questions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Où tu dois les faire? Comment tu dois les faire? Et quand tu dois les faire? Il y a une partie qu'on va expliquer d'ailleurs dans ces textes, dans ces parties. Une partie encore où on va parler sur les tests de la vraie vision. On va expliquer ça. Donc vous allez voir que la vision doit répondre à ces 4 questions. Si elle ne répond pas à ces 4 questions, c'est les fausses. Parce que même quand Jésus a envoyé ses disciples, vous allez voir qu'il avait l'endroit où il les a envoyés. Aller dans des maisons perdues de brebis d'Israël. Et il a dit, prêchez la bonne nouvelle. Il y avait la mission. Vous allez dans la maison faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez, il avait la mission qu'ils ont fait. Il y avait le temps où ils sont partis. Il y a un temps qu'il a fixé. Vous voyez? Donc, la vision doit répondre à ces 4 questions. Quand? D'abord, qu'est-ce que Dieu dit de faire? Où il le dit de faire? Comment tu dois le faire? Et quand tu dois le faire? Quand c'est là tu les comprends, et puis tu pourras aller plus loin. J'avais déjà parlé de ça au début de cet enseignement. J'ai déjà expliqué ça dans les jours qui viennent de passer. J'ai expliqué tous ces chapitres. Mais donc, il y aura encore une partie qui va expliquer encore ça. Voilà. Merci beaucoup. Oui, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Alors, on va rendre grâce à Dieu pour la vision. Bénissons le Seigneur Dieu pour cette vision. Prions le Seigneur que Dieu éclaircisse la vision de chacun de nous. Que Dieu vous éclaircisse la vision. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, éclaircis la vision. Éclaircis la vision de chacun. Nous voulons, Père éternel, être éclaircis dans la vision. Nous voulons, Père éternel, comprendre la vision. Éclaircis chacun de nous. Que la vision nous soit claire. Que la vision nous soit claire, Papa. La vision nous soit claire. Éternel Dieu des armées, éclaircis chacun de nous. Que nous ne tombons pas en confusion. Que nous ne soyons pas comme des chevaux qui sont amenés de tous côtés. Mais que nous soyons comme ceux-là qui ont compris l'instruction du Seigneur. Car toi, tu as dit, je t'instruirai. Je te montrerai le chemin à suivre. Seigneur, instruis chacun de nous. Seigneur, montre-nous le chemin à suivre. Apprends-nous comment nous devons marcher. Apprends-nous comment nous devons faire des choses. Seigneur Dieu, pardonne-nous de nos mal, de nos péchés. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, Papa. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, Seigneur. On a fait des choses qu'on n'avait pas compris. Mais Seigneur Dieu de grâce, le moment est venu où tu dois nous aider, où tu dois nous parler, où tu dois nous enseigner. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta crainte, à marcher dans ta justice, à marcher dans ta miséricorde. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand Dieu. Béni soit-il le grand roi.
par le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit à notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, éclaircis chacun de nous dans la vision que tu lui donnes. Toi, tu donnes plusieurs visions. Aux uns, tu donnes la vision personnelle. À d'autres, tu donnes la vision locale. À tant d'autres, tu donnes la vision des nations. Mais ma prière est que, Seigneur, tu éclaircis chacun dans la vision. Aide-nous, quand nous allons enseigner les vendredis, que chacun comprenne les 3 dimensions de la vision. De la vision personnelle, de la vision locale et de la vision des nations. Peut-être nous travaillons dans la vision des nations, mais nous ne sommes pas appelés à la vision des nations. Peut-être nous travaillons à la vision locale, alors que nous sommes appelés à la vision des nations. Peut-être nous travaillons à la vision des nations locales, alors que nous sommes dans la vision personnelle. Voilà pourquoi tu as parlé à Paul de ne pas rester à Traos, mais d'aller à Macédoine, où le peuple l'attendait. La nuit en vision, tu as parlé au travers d'une vision que Paul avait vue. Un homme qui lui a dit, viens nous secourir à Macédoine. Paul et ses collaborateurs ont conclu qu'ils étaient attendus à Macédoine, pas à Traos, pas à Derbe où ils étaient. Seigneur Dieu, c'est cela notre erreur. Et c'est là notre problème. Des fois, on est habitué à un endroit. Pour quitter l'endroit, ça devient problématique. Mais Seigneur Dieu, aide-nous à être attentifs. Car toi, tu as dit, si tu es attentif à la voix de l'Éternel, ton bonheur sera comme un fleuve. Aide-nous à être attentifs à la voix de l'Éternel, pour que notre bonheur devienne comme un fleuve. Jésus, nous savons que quand toi tu parles à tes serviteurs, si nous avions fait des erreurs, là tu nous pardonnes. Là tu nous pardonnes. Mais aide-nous, Seigneur, à marcher encore dans la vision et dans la direction surtout que toi tu donnes. Car tu donnes la vision, mais aussi tu donnes la direction à suivre. Père, fais-nous monter dans la direction que toi tu veux. Et fais-nous connaître la vision que tu as prévue pour chacun de nous. Car pour chacun, il y a un but pour lequel tu l'as établi sur la terre. Pour chacun, il y a un plan pour lequel tu l'as établi sur la terre. C'est ça la vision, Seigneur. C'est le but pour lequel tu as établi quelqu'un sur la terre. C'est le dévoilement du plan que toi tu as pour un individu sur la terre. C'est cela la vraie vision, Seigneur. Papa, montre à chacun le plan que tu as établi pour lui. Les plans que tu as cachés. Dévoile-les à chacun. Seigneur, tu avais dévoilé à Joseph le plan que tu avais pour lui. Tu avais dévoilé à Daniel le plan de la restauration d'Israël qui était caché. En lisant les livres, il avait compris que le temps était fini pour que l'Israël ne soit plus dans la captivité. Seigneur Dieu, voilà pourquoi nous te prions que tu puisses nous aider à comprendre ces choses profondément pour que nous puissions aller de l'avant. Car ça vaut la vie. Ça vaut la vie, Seigneur. Notre vie dépend de cela. Dépend du but pour lequel tu nous as établis. C'est toi qui as dit que tu as tout fait pour un but sur la terre. Même les méchants ont été créés pour un but. C'est pour les jours de malheur. Seigneur, tu nous as créés pour un but. Tu as établi, Seigneur, Adam dans le jardin d'Éden, avec un but de diriger le jardin, de garder, de diriger le jardin. Tu nous as créés avec un but de dominer sur la terre. Et tu nous as appelés en Christ, Seigneur, tu nous as rachetés en Jésus-Christ, avec un but de dominer et de régner. Éternel Dieu des armées, si nous sommes en Christ, c'est pour la production, pour que nous puissions produire, car nous avons été créés en Jésus-Christ pour produire de bonnes œuvres que toi, Dieu, tu as préparées d'avance. Béni soit-il le Saint, béni soit-il le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Donc, on va suivre ça encore vendredi
à 20h30, on va suivre la suite de vraiment. C'est un cours à ne pas manquer. C'est très riche parce que c'est la vision. C'est la vie. Ça, c'est la vie que nous apprenons. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu de